Bonjour à tous. Nous pouvons prendre un moment ce matin pour méditer ensemble le 26e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi. Viens Jésus, viens habiter ma misère, viens habiter mon humanité. Viens prendre toute la place dans mon cœur. Viens dans toutes mes actions. Viens dans tous mes pas. Viens dans toutes mes paroles, mes louanges, mes prières. Viens dans tous mes souffles, mes respirations. Viens dans chacun de mes regards. Viens dans toutes mes pensées. Viens dans mes battements de cœur. Je veux que ce soit toi qui fasses tout, Seigneur. Je veux tout faire par toi, pour toi et en toi. Jésus, je t'offre mes misères ce matin. Tu les connais. Tu connais mes fautes, tu connais mes péchés, tu connais mes chutes constantes. J'ai besoin de toi. Viens sanctifier toutes mes tribulations. Et viens me rendre lumière, Seigneur. Je veux vraiment devenir une torche d'amour pour te servir, pour te ramener des âmes. Utilise ma vie pour te glorifier, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, Seigneur, avec tes bénédictions, tes louanges, tes adorations, et sois remercié avec tes remerciements. Je t'aime avec ton propre amour, Jésus, et je le fais au nom de tous. Ce moment que je prends, Jésus, je te l'offre, comme tous les matins, spécialement au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des âmes qui te sont consacrées et au nom de tous les pécheurs obstinés. Reçois vraiment ce moment en gage de notre amour, de l'amour de toute l'humanité pour toi, Seigneur. Sens-toi vraiment aimé. Envoie-moi ton Esprit Saint pour parler, Seigneur, et viens toi-même lire ce passage. Aujourd'hui, le 26e jour, nous allons méditer sur le testament du cœur de Jésus. Il semble qu'après le don de lui-même par l'Eucharistie, Jésus avait épuisé pour nous les trésors de sa charité. Il nous a tout donné. Cependant, sur le point de mourir, son cœur nous gardait une dernière marque de sa tendresse. Et du haut de sa croix, il voulait encore nous léguer un gage de son immense et inépuisable amour. Oh oui, il est inépuisable, l'amour de notre Jésus. Il ne sait pas dire « c'est assez ». Et cependant, il nous avait donné sa parole pour nous instruire, ses sacrements pour nous purifier et nous fortifier, son cœur pour nous aimer, son corps et son sang pour nous nourrir et nous désaltérer. Mais il allait nous donner son dernier souffle de vie, en expirant sur la croix. Que pouvait-il donner de plus? Il nous avait déjà tout donné, et il a voulu aller encore plus loin, vraiment aller jusqu'à donner tout, vraiment tout, se vider entièrement de son sang pour nous, mais nous donner également ce qu'il avait de plus précieux, sa maman. Elle était son bien le plus cher. Sa tendresse était la seule joie de la terre qu'il eût voulu connaître. C'est cette douce maman qu'il va nous léguer. Du haut de la croix où il agonisait, abaissant son regard sur Marie, debout près de lui, et sur le disciple bien-aimé, Jean, il laisse tomber de ses lèvres, ou plutôt de son cœur, ces 3 mots qui ont fait tressaillir tous les cœurs. Femme, voilà ton fils. Et à Saint Jean, toi, mon disciple bien-aimé, voilà ta maman. C'était dire, je meurs, ô ma mère, mais je te laisse un enfant, je te le donne. Et à travers Saint Jean, Jésus nous donne tous à sa maman. Je te donne cet enfant, il t'aimera, il te consolera, il te protégera. Vous voyez, est-ce que nous répondons vraiment fidèlement à l'appel de Jésus envers sa maman? Est-ce que nous sommes de dignes enfants? Est-ce que nous aimons Marie, mais avec un amour vraiment filial? Et vous, mes enfants chéris, représentés par mon disciple, je ne veux pas vous laisser orphelins. Je meurs, mais je vous lègue ma maman. Elle vous aimera comme une mère s'est aimée, comme elle m'a aimé moi-même.
Ô testament sublime, précieux héritage, qui seul pourrait suffire pour nous révéler toutes les tendresses du divin cœur. Les anges du ciel l'ont recueilli, ce testament d'amour, et Jésus l'a scellé de son sang. C'en est fait, Marie, tu es ma maman, et je suis ton enfant. Merci vraiment, Jésus, au nom de tous, de nous avoir donné ta maman comme maman. Et merci, Marie, d'avoir accepté vraiment au pied de la croix, dans cette douleur immense, et bien d'avoir été dans cet amour, d'accepter de devenir la maman de tous les bourreaux et les criminels, de ton enfant chéri, de ton Jésus. Âme chrétienne, acceptons avec reconnaissance ce dernier don de Jésus, le don de sa maman. Quel trésor! C'est le cœur le plus saint, le plus pur, le plus tendre, que la main du Tout-Puissant ait formé après celui de Jésus. Vraiment le cœur de Marie, après celui de Jésus, est le plus saint, le plus pur, voilà, parce que Marie a reçu par grâce ce que Jésus est par nature. Remercions Jésus, remercions Marie, mais surtout, aimons Marie, vraiment aimons-la de toutes nos forces. Cette maman si tendre, quelle que puisse être notre misère, quels que soient même nos péchés, eh bien, Jésus nous appelle à avoir confiance en Marie, qui est notre maman et qui nous aime de manière inconditionnelle. Ça veut dire, quelles que soient nos fautes, elle est là, elle nous aime et voilà, elle donne son paradis, elle donne tout son temps pour intercéder pour nous, pour plaider pour nous, pour nous obtenir des faveurs et des grâces. Elle est là à chaque instant à nos côtés. Elle nous prend notre main avec douceur pour nous ramener, eh bien, petit à petit dans le cœur sacré de Jésus. Dès que nous nous perdons, elle est là pour nous rappeler. Est-ce qu'une mère peut oublier son enfant? Peut oublier l'enfant de sa tendresse? Non, sans aucun doute. Eh bien, dit le Seigneur, quand bien même elle pourrait l'oublier un jour, moi, jamais, jamais je ne vous oublierai. Quel amour et quel cœur! Jésus nous donne sa maman et nous assure qu'il nous aime encore plus qu'elle ne pourra jamais nous aimer. Parce que Marie nous aime avec l'amour même de Jésus. Mais la source de l'amour, c'est vraiment du cœur sacré de Jésus. Gloire donc, gloire au cœur de Jésus, notre aimable Rédempteur et Maître. Amour au cœur immaculé et brûlant de charité de Marie, notre Mère, et la Reine des anges. Alors aujourd'hui, nous avons un exemple. L'histoire rapporte que les Tartares, après avoir jeté la terreur en Europe, vinrent assiéger Kinwalu, capitale des deux Russies, avec une armée formidable. Après une vigoureuse résistance, ils la prirent d'assaut, la saccagèrent, la remplirent de sang et de carnage. Et ayant mis le feu, ils en firent un monceau de cendres et de ruines. Lorsqu'ils y entrèrent, saint Hyacinthe, religieux dominicain, était à l'autel et célébrait la sainte messe. Ces religieux l'avertirent qu'il n'y avait pas un instant à perdre et que s'il voulait sauver sa vie et sauver la vie de toute sa communauté, il fallait fuir aussitôt pour ne pas tomber entre les mains des barbares. Donc il y a une invasion barbare, saint Hyacinthe est en train de célébrer la messe et voilà, et d'autres prêtres de sa communauté eh bien, viennent lui dire il faut partir maintenant, tout de suite, sinon voilà, toute la communauté va être massacrée. Il se soumet à cet avis, mais ne voulant pas laisser la divine Eucharistie exposée aux profanations de l'ennemi, il prend le ciboire d'une main et de l'autre l'image de la Sainte Vierge, et il dit aux religieux « Suivez-moi mes frères, et ayons confiance. Le cœur sacré de Jésus et le cœur immaculé de Marie nous sauveront. » Donc il part avec cette foi inébranlable que rien ne leur arrivera parce qu'ils ont remis leur vie et leur espérance dans le cœur immaculé de Jésus et dans le cœur immaculé de Marie et dans le sacré cœur de Jésus. Il sortit de l'église, suivi de sa communauté. Il traversa ainsi les flammes de l'incendie et les rangs des barbares qui lui témoignèrent beaucoup de respect et d'admiration. Il était, imaginé, avec le ciboire dans une main et une photo de Marie dans l'autre main. Il était, voilà, en fuite avec toute sa communauté. Eh bien, tous les barbares se sont prosternés. Et vraiment en s'inclinant avec beaucoup de respect et d'admiration.
Arrivé au bord du fleuve de Borysthène, et ne trouvant point de bateau pour le passer, il se recommanda à Jésus et à Marie. Ils arrivent devant le fleuve, ils n'ont pas de bateau, ils ne savent pas quoi faire. Et Saint Hyacinthe, eh bien, dit Jésus, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ton Sacré-Cœur, je sais que tu pourvois à tout, eh bien je viens maintenant te demander de l'aide. Cœur immaculé de Marie, j'ai confiance en toi, regarde, j'ai ta photo avec moi. Eh bien, je vous demande à tous les deux de l'aide. Il mit ses pieds sur l'eau, et ses pieds ne s'affaissèrent pas. Donc, il a pu vraiment marcher sur l'eau. Il traversa cette rivière à pied sec avec tous les frères. Ils étaient sauvés. Donc il y a vraiment eu un miracle, voilà, parce qu'il a eu foi et qu'il a ouvert sa confiance et son cœur, eh bien, aux grâces du Sacré-Cœur et au cœur immaculé de Marie, eh bien, ils ont pu traverser sains et saufs cette rivière et ils ont pu déjà, eh bien, sortir de leur communauté sans être attaqués, sans être persécutés. Vraiment, même les barbares ont eu du respect pour eux et de l'admiration. Ô chrétiens, placez la divine hostie dans votre cœur, déposez sur votre poitrine l'image de Marie, et vous triompherez de tous les ennemis de votre salut. Cœur de Jésus, cœur de Marie, soyez toujours notre espérance, notre amour, notre refuge, notre salut. Eh bien, nous pouvons terminer par la prière. Cœur de Jésus, nous te demandons, dans ta divine volonté, de nous donner un amour filial pour ta maman, celle que tu nous as donnée au pied de la croix, lorsque tu as rendu ton dernier souffle. Fais que sa protection soit notre sauvegarde, ses exemples notre règle de conduite, son cœur notre asile, notre refuge dans tous les périls de la vie. Qu'elle soit enfin notre espérance pendant la vie et au moment redoutable de notre mort. Bien oui, je demande moi tous les jours à Marie de venir au moment de ma mort me chercher elle-même, pourquoi pas avec Jésus, encore mieux, et avec l'archange Saint-Michel, mais vraiment je le demande. J'ai vraiment ce souhait d'être directement dans ses bras pour ce grand passage, pour ce retour dans, voilà, ce moment où on va arriver face à Jésus, eh bien je veux être tout près de Marie. Et je lui demande tous les jours, et je le demande aussi pour tous les agonisants, voilà, qui sont en train de mourir et qui rendent, ou peut-être aujourd'hui, maintenant, leur dernier souffle. Confions-les dans nos prières. Vraiment demandons cette grâce pour eux également, de pouvoir être entourés bien, des anges et de pouvoir voir au moment de leur mort le visage de Marie, pour qu'ils puissent vraiment se repentir de leurs fautes, expier tous leurs péchés et venir laver par les larmes même de Marie, se jeter dans les bras de Jésus. Ainsi soit-il. Alors, nous pouvons peut-être faire la prière de consécration, l'acte de consécration que nous avons fait hier, que je trouvais très beau. Et nous le faisons dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, bien sûr. Prosternés à tes pieds, en la présence de la très sainte Vierge Marie et de toute la cour céleste, Jésus, je reconnais solennellement, que par tous les titres de justice et de reconnaissance, je t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens entièrement et uniquement. Je ne veux que toi, Jésus. Prends toute ma vie, ma volonté, mon humanité, mes désirs, mon souffle. Tu peux tout prendre, Jésus. Tout est pour toi. Mon Rédempteur, unique source de bonheur spirituel et temporel, je me consacre moi-même, avec tout ce qui m'appartient, à ton cœur sacré, que je m'engage à aimer et à servir de toute mon âme, de tout mon cœur et de toutes mes forces, m'appropriant ta volonté, ta divine volonté, et unissant tous mes désirs au tien, Jésus. Pour te donner une marque publique de la sincérité de cette consécration, je déclare solennellement, Jésus, devant toi, devant tous les saints, devant tous les anges, devant ta maman, que je veux à l'avenir honorer ton divin cœur en l'observant, suivant les règles de l'Église, les fêtes de préceptes et en l'usant de toute mon autorité
pour en assurer autour de moi l'observance. Vraiment, Jésus, aide-moi et donne-moi la grâce de pouvoir faire connaître ton Sacré-Cœur. Vraiment, je te le demande et je te promets qu'en tout cas, j'userai de toutes mes forces pour te faire aimer, que ma vie n'est que pour toi, Seigneur. Utilise-moi vraiment comme un instrument pour ta gloire. C'est dans ton aimable cœur, Jésus, que je dépose tous ces saints désirs et les résolutions que ta grâce m'a inspirées, dans l'espoir de pouvoir par là compenser en quelque manière les injures que tu reçois continuellement de l'ingratitude des hommes, et trouver pour mon âme et les âmes de tous les miens, et de tous les hommes passés, présents et futurs, eh bien mon bonheur, la félicité et la leur dans cette vie et dans l'autre. Vraiment, je te demande la grâce de pouvoir eh bien, expier mon purgatoire ici-bas sur la terre. Utilise chacune de mes prières pour purifier eh bien, mon âme, mais également les âmes de tous les hommes. Parce que mes prières, je les fais toujours dans ta divine volonté. Utilise-les pour sauver des pécheurs, pour convertir des âmes, pour sauver des âmes du purgatoire. J'ai confiance en ton cœur sacré, Jésus. Ainsi soit-il. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien, Jésus reprend tout ce moment et refait-le dans ta divine volonté, pour qu'il puisse porter du fruit, et que beaucoup d'hommes, eh bien, soient touchés, et peut-être ce matin, eh bien, se tournent vers ta maman, et lui confient, on peut tout lui donner à Marie. Eh bien, que beaucoup de personnes ce matin offrent leur vie à Marie, se consacrent à Marie, et l'aiment, eh bien, de toute leur force. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.